je vais enregistrer sur l'ordinateur. Bravo, vous pouvez nous dire dans le chat de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes Team Platinum, Team Gold ou Team Silver pour qu'on puisse vous applaudir. Team Platinum ici devant vous. Et oui les amis, on montre l'exemple. C'est pas parce qu'on est manager qu'on se roule les pouces. Nous aussi, on continue à développer la clientèle. Nous aussi, on continue à fidéliser nos clients parce que c'est ça le cœur du métier, c'est la recommandation de produits et la vente des produits. Et justement, on va beaucoup parler de ça sur le Zoom d'aujourd'hui, puisque le Zoom d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Q4 et la puissance du terrain qu'on va pouvoir activer sur ces 4 derniers mois de l'année. Je vous ai posé la question de savoir qui était nouveau pour les 4 derniers mois de l'année. Maintenant, je voudrais savoir qui est ancien et a déjà vécu un Q4 avec Shogun. Dites-nous dans le chat. Alors, à part vous dire moi, dites-nous dans le chat, qu'est-ce que c'est un Q4 avec Shogun? Explosion, la puissance, 4 mois explosifs, oufissime, explosif, des positions supérieures validées, c'est un truc de fou. Septembre VS x4 en novembre, yes, explosion, folie complète, les frissons, énergie de dingue, vibration. Voilà, préparez-vous parce que là, on rentre vraiment sur une période qui est propice à pouvoir proposer nos produits en encore plus grande quantité que le reste de l'année. Mais surtout, on va pouvoir aujourd'hui, à travers ce Zoom, vous présenter un outil et un carnet qui va être votre feuille de route justement pour aller chercher cette productivité, ces résultats et cette planification. Pourquoi? Parce que le succès, les amis, ça se planifie. Celui qui n'est pas prêt à planifier son succès est en train de planifier son échec. Et donc, c'est pour ça que je vous ai préparé un petit carnet. C'est pas moi qui l'ai créé. Il a été créé l'année dernière par une autre leader. Et cette année, je l'ai remis au goût du jour et je l'ai surtout actualisé pour que vous puissiez avoir cet outil. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Ici. Et je vais me mettre sur le slide. Et allez, on va accélérer parce qu'on n'a pas 150 ans devant nous. Ok, je me remets au début. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et, attendez, et s'il y a des personnes qui veulent intervenir au long de ce partage de carnet parce qu'ils ont des choses à rajouter, parce que c'est un outil qu'ils ont déjà utilisé l'année dernière, parce qu'ils étaient déjà là l'année dernière et qu'ils se sont appropriés cet outil, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez réactiver vos micros tout seul pour nous apporter encore plus de valeur ajoutée à ce document. Are you ready? Mon ordinateur est en PLS. Pourquoi je ne peux pas retrouver les deux? Les aléas. Ah, attendez. Sorry. J'arrête le partage. Je mets comme il faut sur mon document et je suis à vous. Là, ok, ok. Normalement, on est bon. Partager. Ici.
Et là, est-ce que vous avez mon partage d'écran? Oui, c'est OK, Steph. Parfait. Donc, ce carnet, vous allez pouvoir l'imprimer, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser comme un outil, comme un cahier de travail pour pouvoir vous organiser et aller planifier vos objectifs et votre succès. Pourquoi? Parce que tout va se jouer là-dessus. Vraiment, je ne sais pas si vous étiez connecté hier sur le Zoom de Mike et Sandro, il nous l'a vraiment bien expliqué. Plus vous allez être précis dans ce que vous voulez obtenir de cette activité, plus vous allez être précis dans la description des choses que vous voulez avoir dans votre vie, plus ça va vous donner une feuille de route précise pour aller chercher ces objectifs en termes financiers avec Shogun. Un pourquoi ne peut jamais être une somme d'argent. Un pourquoi doit être un pourquoi émotionnel, doit être un pourquoi nécessaire, quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous donne vraiment envie de sortir de votre zone de confort au quotidien pour justement mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller chercher de l'argent, qui vont vous permettre de matérialiser ces objectifs. Et c'est pourquoi, ok? Donc aujourd'hui, 1er septembre, commencent les 4 derniers mois de l'année les plus puissants et il est crucial de pouvoir se concentrer sur nos efforts, sur des actions concrètes et stratégiques pour atteindre nos objectifs et élargir notre réseau de partenaires. Et pour ça, sur cette période de l'année, le terrain est notre meilleure arme parce que c'est là que les vraies connexions se forment, que les relations se solidifient et que les opportunités fleurissent. On a construit ce dossier pour pouvoir vous fournir tous les outils et toutes les stratégies ainsi que les étapes pratiques à suivre pour pouvoir transformer chaque interaction en une chance de succès avec des stratégies éprouvées. Il y a plein de choses que vous connaissez déjà, mais qu'on va venir approfondir et structurer avec ce carnet. Donc des méthodes qui ont fait leur preuve pour attirer et fidéliser de la clientèle. Des actions concrètes avec des procédures détaillées pour organiser des événements, des démos, des ateliers à thématiques, des techniques de prospection, des astuces pour identifier et approcher de nouveaux partenaires potentiels et aussi pouvoir bien organiser votre planning et gérer votre temps. OK? Inspiration et motivation, un défi à relever, des résultats à conquérir. Les 4 prochains mois représentent une opportunité unique de terminer l'année en beauté, surpasser nos objectifs et renforcer notre équipe. Vous allez pouvoir utiliser ce dossier comme une feuille de route et comme votre mentor et votre source d'inspiration parce que chaque page est une invitation à passer à l'action, sortir de votre zone de confort et exploiter pleinement la puissance du terrain. Qui ici n'a jamais osé commencer à poser des actions sur le terrain? Quand on dit action sur le terrain, ça veut dire quoi? Des mallettes voyageuses, des apéros parfumés, des partenariats avec des associations, des expositions chez des commerçants, des ateliers à domicile, je sais pas moi, des marchés de Noël. Qui n'a jamais encore osé franchir ce cap de passer à l'action sur le terrain? Dites-moi dans le chat parce que cet outil-là va vraiment être ultra utile pour vous parce que tout est donné clé en main. C'est du sur-mesure, c'est du pré-mâché. Vous n'avez qu'à suivre les choses. Vous avez tous les concepts et les processus qui sont donnés sur ce carnet de A à Z. OK? Donc, ouvrez ce dossier, plongez dans son contenu et laissez-le guider vos, vos pas vers la réussite, vers des résultats exceptionnels pour que nous puissions faire de ce Q4 une période de véritable réussite collective. Are you ready? On continue. Donc, on vous a préparé un petit calendrier, n'est-ce pas? Parce que c'est la rentrée et que du coup, vous allez pouvoir retrouver finalement 2 sortes de calendriers par mois. Un calendrier avec les jours de la semaine et un calendrier avec les jours du week-end, selon comment vous allez vous organiser, parce qu'il y a des gens qui travaillent la semaine et qui sont dispo que le week-end. Il y a des gens qui font le shogun à plein temps et qui sont dispo tout le temps. Le plus important déjà, c'est de pouvoir identifier et définir sur ce document sera partagé après le Zoom, d'accord, dans tous les chats. Vous allez pouvoir, grâce à ce calendrier, pouvoir définir
vos journées de prédilection et vos journées de passage à l'action, vos journées de sortie de la maison pour pouvoir faire de la prospection ou pour pouvoir tout simplement mettre en place les ateliers et les mallettes voyageuses. OK? Donc, pareil, du jeudi au dimanche, vous allez avoir tous les jours de la semaine où vous allez pouvoir, du coup, noter vos actions. Une to-do list par mois avec vos actions. Par exemple, là, on est au mois de septembre. Ça veut dire que, vous le savez, octobre, novembre, décembre sont les mois où on va vraiment orienter notre communication vers Noël. Septembre, c'est un peu tôt pour commencer à travailler avec du particulier sur Noël. Septembre, c'est plutôt une période pour travailler avec des particuliers sur la rentrée, la thématique de la rentrée. Donc, on a Morgane qui nous a fait un superbe petit carnet pour pouvoir prospecter avec les APE par rapport au shampoing anti-poux. Morgane, si tu veux nous ouvrir ton micro pour nous en parler pendant une petite minute de toi, la stratégie que tu as mis en place pour rentrer pendant la rentrée avec les APE. Vas-y. Yes, coucou. Du coup, on a mis ça en place avec mes équipes. En fait, il fallait absolument qu'on trouve une solution pour avoir des partenariats avant Noël. Et en fait, là, la possibilité, c'est qu'on a la chance d'avoir les produits anti-poux. On le sait, tout ce qui est collectivité avec les enfants. Et ben, il faut savoir aussi mettre nos produits en avant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que chaque produit, donc shampoing anti-poux qu'on recommande, qui sera recommandé via l'organisme en question, crèche, école primaire, école maternelle, on reversera 5 euros à l'organisme en question. Donc, si on en vend 20, bah, ça fait déjà 100 euros. Si on en vend 40, ça fait 200 euros pour eux. Donc, d'une, ils vont gonfler leur budget. De deux, ça va nous permettre de nous faire connaître. Et de trois, arrivé en octobre ou en novembre, on relance un partenariat, mais cette fois-ci, pas avec le shampoing anti-poux, mais avec les parfums. C'est-à-dire que les premiers clients qui vont être convaincus par le shampoing anti-poux vont forcément nous acheter le parfum et du coup vont potentiellement nous faire confiance pour les cadeaux de Noël aussi. Top. Donc, si vous n'avez pas eu ce carnet à pouvoir distribuer justement devant l'école aux parents d'élèves, on vous le repartagera dans les chats parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a déjà plein de personnes qui ont commencé à le mettre en place et qui ont déjà du coup décroché des partenariats avec les associations des parents d'élèves. Une chose qui est importante aussi pour moi en septembre, c'est de pouvoir commencer à démarcher tout ce qui est justement les grandes entreprises ou les collectivités qui ont un budget pour des cadeaux de Noël, soit à leurs salariés, soit à leurs clients. Exemple, en mairie, bien souvent, c'est fin août, début septembre qui vont commencer à voter avec quels fournisseurs ils vont travailler pour les cadeaux de fin d'année, les cadeaux aux employés de mairie. Donc, si vous arrivez à cette période-là, vous êtes dans le bon timing pour pouvoir vous placer et décrocher vous-même le partenariat. OK? Ça, c'est des idées d'actions que je peux vous donner à mettre dans votre to-do list de septembre. Avec aussi toute la stratégie que Fanette vous a partagée la semaine dernière, qu'on va continuer avec les produits ménagers. OK? Chacun s'organisera sa to-do list par rapport à ses objectifs et par rapport aux actions qu'il veut mettre en place. OK? Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir un tracker sur chaque jour, commencer à avoir cette discipline de relever les points qui passent dans votre réseau. Ça, vous pouvez le faire de façon digitale sur Excel ou vous pouvez le faire de façon plus à l'ancienne avec votre petit classeur et tous les mois avoir votre tracker de points et noter au jour le jour combien de points passent dans votre réseau. OK? Vos objectifs, les objectifs équipe, les objectifs perso et les objectifs partenaires. Vous pouvez aussi noter ce qui est déjà prévu et daté en atelier, en animation et en salon. Idem pour vos mallettes voyageuses et idem pour les objectifs de vos partenaires. Vous allez pouvoir noter les objectifs à la semaine, les positions qui vont passer selon les jours du mois, ok? Les potentiels partenaires, donc là, c'est les prospects avec lesquels vous faites du TAC, les PLQ, ok? Posez la question, invitation,
et ensuite closing. Et au 30 septembre, vous ferez le bilan de nombre de partenaires qui sont rentrés dans votre réseau, les points réseau, votre bonus, vos points perso et les points manquants pour aller chercher la position que vous visiez si vous n'avez pas atteint. Ok? Ça, vraiment, les amis, le fait d'avoir cette discipline et d'avoir ce visuel devant vos yeux, ça va rendre les choses beaucoup plus concrètes. On est sur une activité professionnelle. Le problème de 95% du réseau, c'est qu'ils considèrent ça comme un complément de revenu, donc ils ne se professionnalisent pas, donc ils font au petit bonheur la chance leurs actions sans aucun suivi, sans aucune trace, sans rien en fait. Ils sont dans le flou artistique le plus total. J'ai longtemps travaillé avec le flou artistique. Et d'ailleurs, ça se voit encore, il y a des traces. Mais plus vous allez vous discipliner et travailler de façon organisée comme vous travaillez aujourd'hui dans un vrai travail, plus vous allez avoir des armes et des outils concrets pour être des pros et devenir des pros. Et ça, le fait de traquer ces points et de traquer ces objectifs, ça fait partie vraiment des outils indispensables. On continue dans le carnet de route. Donc ensuite, on a octobre. Vous allez avoir, ben, pareil, du lundi au mercredi et puis du jeudi au dimanche. Les petits drapeaux de fête, c'est les vacances scolaires. OK? On a les vacances scolaires du 18 octobre au 3 novembre. Je vous ai mis un petit drapeau pour que vous puissiez le savoir, parce que ben, ceux qui ont des enfants qui vont être à la maison ou qui vont être chez papy, mamie, tout ça, vous allez pouvoir vous organiser par rapport aux vacances scolaires parce que vous l'avez de visu et donc vous allez mieux pouvoir anticiper vos actions par rapport à cet événement qu'il y a. OK? On n'en veut plus des vacances, je sais, mais dans un mois et demi, ça recommence, les amis. Faut le savoir. Donc, idem, vos notes et votre to-do list d'octobre, vos trackers d'octobre, idem pour novembre, la Toussaint, les vacances scolaires, les jours fériés, les notes et le tracker. Et idem pour décembre. OK? Avec les vacances de Noël aussi, qui commencent à partir du 20 décembre. OK. Donc, ça, c'est vraiment votre emploi du temps, votre planning, là où vous allez pouvoir commencer à vous organiser et organiser vos actions. Vous aurez les visuels après le Zoom. OK? Du coup, ce que je vous ai rajouté, c'est la calculette. Ça, c'est un outil ultra important que si vous n'avez pas encore imprimé et affiché à côté de votre ordinateur ou de votre coin de bureau, vous allez pouvoir vous l'imprimer, vous le mettre dans votre classeur, mais vous l'imprimer en double pour l'avoir aussi accroché au mur en visuel, parce qu'en fait, ici, ça vous donne le nombre de points à passer par jour pour être dans les clous de la position que vous voulez atteindre. Alors, je vous invite à mettre votre ordinateur de côté ou votre téléphone de côté pour y voir mieux. Exemple, si votre objectif en septembre est d'aller chercher un 12%, il faudrait que au 1er septembre, à la fin de la journée, il y ait déjà 117 points qui soient passés dans votre réseau. Jour 2, 234. Jour 3, 351. Jour 4, 585, etc., etc. Ça vous permet de jauger si vous êtes en avance ou si vous êtes en retard par rapport à vos objectifs. Et donc, ça vous permet de pouvoir mettre des choses en place si vous prenez beaucoup de retard, comme pourquoi pas lancer un concours, un challenge, une promo auprès de vos clients pour rattraper le retard. Ok? Ça, c'est vraiment un super outil à prendre en main. Ensuite, autre outil que je vous ai mis, évidemment, le plan de rémunération. Ça, c'est pareil, dans les affiches à avoir dans votre coin bureau, le plan de rémunération avec
les salaires que vous allez pouvoir aller chercher. Ensuite, c'est là que commence à arriver le croustillant, des outils et des processus. Donc, dans les actions les plus payantes que vous allez pouvoir planifier et mettre en place sur ce Q4, ma recommandation number one, c'est les ateliers à domicile. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est de plus rémunérateur. Parce que les gens qui vont faire le déplacement pour venir assister à vos ateliers à domicile, en général, ils savent comment ça fonctionne. Et ils viennent avec l'intention de dépenser de l'argent. OK? Dites-moi dans le chat qui n'a à ce jour encore jamais fait d'atelier à domicile. Waouh! Oh my god! Est-ce que je dois tomber de ma chaise et faire un tonneau tellement que je suis choquée par vos réponses? Les amis, c'est la base de notre activité. Faire des démonstrations de produits. C'est comme ça que vous allez arriver à vendre vos produits, à travers la démonstration des produits. C'est la base de la base de la base de notre métier. Pour vous faire un petit refresh de cerveau, la vente à domicile a été créée et démocratisée par la marque Tupperware. La marque Tupperware qui a essayé de commercialiser ses produits tant bien que mal dans des grandes surfaces et qui ne vendait rien. Du coup, le mari a eu l'idée d'utiliser sa femme en faisant des démonstrations à domicile auprès de ses amis, auprès de ses voisines, auprès de ses cousines, auprès voilà, pour montrer l'efficacité et l'utilité de ces produits. Et à partir de là, la magie a opéré et le modèle de la vente à domicile a été créé et dupliqué. Donc vraiment, la base de la base de la base, c'est l'atelier à domicile. Qui a pour habitude d'avoir dans sa stratégie les ateliers à domicile? Dites-moi et dites-nous une moyenne de points que ça peut vous rapporter par atelier. 250 à 300 points par atelier. Un par mois pour Camille. 300 en moyenne. 300 points en moyenne par atelier. 500 points. Premier atelier pour ma partenaire avec 4 personnes, 460 €. 250 points, entre 300 et 400 points. Ok, les amis, ça veut dire que si vous avez l'objectif Platinum pour le mois de septembre, j'espère que c'est le minimum de l'objectif personnel que vous vous êtes fixé. Ça veut dire que vous arrivez à décrocher 2 ateliers dans le mois, grosso modo 4 heures de travail, et vous êtes Platinum. Ok? Donc, chers amis, l'avantage que nous avons en plus avec Shogun, c'est qu'on a quand même une panoplie de produits extraordinaires où on va pouvoir diversifier nos ateliers à domicile et donc utiliser les mêmes hôtes et hôtesses pour proposer des ateliers différents. Atelier soins du visage en faisant une routine complète, atelier Cendrillon avec les produits ménagers, atelier soins des mains et pose de vernis, atelier olfactif. Puis il peut y avoir encore d'autres idées. Ok? Atelier maquillage, pourquoi pas? Qu'est-ce que je prépare? Plus vous allez faire des animations pendant vos ateliers, plus vous allez divertir le public qui va être présent aux ateliers, plus vous allez créer un feeling, une bonne ambiance, une bonne expérience, et plus les gens vont kiffer le moment et avoir envie d'acheter et surtout avoir envie de vous refaire travailler. Sonia, tu voulais dire quelque chose?
D'accord? Donc, des questionnaires, des quiz, des jeux, des tombolas. Vous avez ChatGPT, vous avez les fiches techniques de vos produits. Ça, vous pouvez le faire en quelques clics. OK? Des protocoles visage. Par quoi on commence, par quoi on continue les différentes étapes. OK? Des fiches de gamme pour les produits visage. Des bons cadeaux, et évidemment des bons de commande. OK? Des fiches de renseignement de vos clients. Des diagnostics. Diagnostic de peau, diagnostic de cheveux. OK? Vous allez pouvoir déjà commencer à noter vos disponibilités. Est-ce que vous faites des ateliers plutôt le soir à l'heure de l'apéro? Est-ce que vous faites des ateliers plutôt le week-end, le matin, plutôt le week-end l'après-midi, plutôt les mercredis? Ça, c'est vous. C'est vous et votre planning, vous et votre disponibilité. Mais déjà, si dans votre tête, vous savez à quel moment vous allez dédier votre énergie et votre temps à ça, ça va être plus facile ensuite de trouver les gens qui vont matcher avec vos horaires. Parce que si vous-même déjà vous ne savez pas et que vous attendez que ça soit votre hôtesse qui choisisse la date, je vous le dis, c'est mort. Comment ça fonctionne pour dater des ateliers? Il faut toujours proposer deux choix. C'est comme à vos enfants. Quand vous parlez avec vos enfants, il y a toujours de la négociation. Le mieux, c'est de proposer que deux choix. Parce qu'au moins, c'est concret. Et ça les aide à prendre une décision. Là, c'est pareil. OK? Comment on trouve ces hôtesses? Dans votre clientèle en priorité. Des personnes qui connaissent déjà vos produits vont devenir des ambassadeurs pendant votre atelier. Parce que justement, ils vont pouvoir approuver et raconter des anecdotes et leur propre satisfaction avec les produits. Donc, ils vont encore plus animer et booster les ventes. Évidemment, dans vos amis, dans vos familles, les groupes de votre ville sur les réseaux sociaux, vos collègues de travail, ou pourquoi pas les urnes chez les commerçants. Euh, tac. Donc, dans ce carnet, vous avez des scripts à faire en vocal ou en appel pour vos amis ou vos familles. Soyez humain. Comme vous avez l'habitude de parler avec les gens que vous connaissez, continuez à parler de la même façon en vous appuyant sur les scripts. Ok, je voulais te remercier pour les commandes, les dernières commandes que tu m'as fait et j'ai pensé que comme tu approuves la qualité de mes produits, tu serais peut-être intéressé pour organiser un atelier chez toi avec tes copines pour leur faire découvrir. Tu auras tel cadeau en tant qu'hôtesse. Détailler les avantages, si c'est un cadeau, si c'est un bon de réduction, si c'est un parfum, si c'est, je sais pas moi, vous voulez faire une campagne collagène et le cadeau que vous offrez sur toutes les réunions du mois de septembre, c'est collagène à partir de tant de chiffre d'affaires sur la réunion. Pourquoi pas? OK? Donc là, vous avez différents scripts de messages ou de posts à faire sur les réseaux sociaux. Tout ça, vous l'aurez, vous le lirez tranquillement à la maison. OK? Petite astuce que je peux vous donner par rapport aux ateliers à domicile, c'est de présenter les parfums en dernier. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, quand ils vont venir à vos ateliers, c'est par rapport à ça qu'on va les avoir invités. Parce qu'il y a un bon plan parfum. Donc, si vous attaquez par ça, vous leur donnez déjà leur satisfaction. Après, ils vont plus être attentifs. Il vaut mieux commencer d'abord par les cosmétiques que vous allez faire découvrir ou par les produits ménagers. Parce que en leur faisant découvrir, en leur faisant des démos, vous allez leur donner envie de les consommer. Et finir par le parfum. Mais attention, je pense que 99,9% des personnes qui vont assister à vos réunions à domicile vont être des femmes. Des femmes qui bien souvent sont en couple, qui ont des conjoints. Donc, au lieu de leur montrer d'abord les parfums femmes, que c'est ce qu'elles attendent, parlez d'abord des parfums pour les hommes. Faites-leur sentir le parfum de leur conjoint. Parce que quand elles vont le sentir, elles vont aussi avoir envie d'acheter pour lui avant de commander pour elles. Mais après, elles vont aussi avoir envie de se faire plaisir à elles. Donc, vous allez démultiplier les ventes et les paniers moyens en utilisant ces petites stratégies. OK? Oui, Monica, vous aurez tout le carnet complet à la fin du Zoom. Comment on fait pour reprogrammer un atelier? On s'y prend pendant l'atelier. On va pouvoir inciter les invités à prendre un atelier en leur disant que pour chaque atelier, euh, la personne qui organise l'atelier aujourd'hui va pouvoir gagner un cadeau supplémentaire.
Ok, j'arrive, c'est la fin de mon atelier. On a passé un super moment, cri, ra. Vous faites toujours des photos et des vidéos pendant votre atelier parce que vous allez ensuite pouvoir partager ces bons moments et ces expériences sur les réseaux sociaux. Et vous ne repartez pas, vous pouvez faire sous forme de blague. Bon, les amis, avant de remballer, je vous sors mon agenda. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Est-ce que vous avez envie qu'on puisse reprogrammer un autre atelier chez une personne qui est présente ici? Oui. Plus il va y avoir d'ateliers qui vont être programmés aujourd'hui, plus Martine qui nous a reçus aujourd'hui va être gâtée. Allez, je sors mon agenda. Dites-moi, plutôt le mercredi, plutôt le week-end, plutôt le matin, plutôt l'apéro. Et là, vous datez. OK? Vous allez aussi pouvoir mettre en place des tombolas en préparant des tickets. Bon pour un atelier Cendrillon, bon pour une session beauté des mains, bon pour un moment routine soin du visage, bon pour un atelier maquillage pour débutantes, bon pour une découverte olfactive. Ça, c'est des tickets que vous allez pouvoir préparer. Les gens vont pouvoir noter leurs coordonnées dessus et vous pouvez faire comme un genre de tirage au sort et boum, vous tirez au sort. Ben voilà, le prochain atelier, ça sera chez Géraldine et ça sera un atelier session beauté des mains. Qui est présente ici et a envie de participer à cet atelier? Vous allez déjà avoir des invités pour l'atelier de chez Géraldine. OK? Bon, ça, c'est des idées. Ça vous plaît? Une chose qui est importante, c'est que selon les ateliers que vous allez programmer, si c'est des ateliers à thème, il va vraiment falloir préparer vos caisses de produits, votre valise que vous allez emporter chez votre hôtesse. OK? Donc, très important toujours de bien se préparer. Celui qui ne planifie pas ses actions planifie son échec. Plus vous allez être préparé et conditionné à ce que vous allez mettre en place, plus vous allez avoir du succès. Donc, si votre atelier à thème, c'est Cendrillon fait du logis, dans votre valise, qu'est-ce qu'il va y avoir? La gamme Brillant. Pas compliqué. OK? Mais il peut aussi y avoir, par exemple, les éponges magiques, par exemple, les petites lavettes, par exemple, des petites fioles d'échantillons à offrir du dégraisseur à toutes les invités qui sont présents à la réunion. Plus vous allez mettre du cœur, plus vous allez avoir un retour sur investissement. Il va y avoir, ben, par exemple, pour un atelier Cendrillon, des catalogues des produits Brillium, un catalogue par invité. Même si elles ne repartent pas avec à la fin de la réunion, mais qu'elle l'ait en papier physique dans les mains pendant tout au long de la réunion, voilà, on le sait. Je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi je suis de la génération où j'achetais Agnès B parce que je recevais un catalogue dans ma boîte aux lettres et que du coup, ben, en fait, j'étais trop contente de faire ma petite liste de produits que je voulais commander sur catalogue sans voir à quoi ressemblaient les couleurs. Si on avait un truc à gratter pour voir la couleur des ombres à paupières. Je ne sais pas si vous en rappelez. D'accord? Donc, tout ça, c'est des choses qui vont. Un atelier démonstration pour un atelier sur la gamme capillaire. Alors, à moins d'avoir un salon de coiffure, c'est difficile de faire tester des shampoings pendant un atelier. Elles ne vont pas toutes faire la queue dans la salle de bain, la tête dans le bac, en avant. Enfin, je sais pas. D'accord? Atelier capillaire. Si c'est par exemple un atelier thématique chute de cheveux, oui, pourquoi pas. Là, tu as la lotion, tu as le shampoing, tu as les compléments alimentaires. C'est un petit peu plus poussé. OK? Après, ça peut être un atelier diagnostic cheveux. Diagnostic cheveux, là, tu as ton questionnaire, tu as plutôt le cuir chevelu gras, tu as des pellicules, tu as les cheveux cassants, tu as les cheveux colorés, tu as ceci, tu as cela. On fait un petit questionnaire et à la fin, on fait une ordonnance beauté de la routine cheveux qui conviendrait à chaque cliente. D'accord? C'est des idées. Après, à vous de creuser et d'approfondir par rapport à votre créativité, par rapport à vos compétences, par rapport aux produits que vous aimez le plus, que vous allez mettre en avant. On accélère parce qu'il ne nous reste que 15 minutes. Donc, je traque mes actions, très important. Personne contactée, date validée, commentaire, thème choisi. Boum, vous faites votre tracker de hôtesse. Ensuite,
Vous faites le point. Le succès se trouve dans le suivi. OK? Hôtesse et thème proposé. Son adresse, à quelle heure vous avez déterminé que vous ferez la réunion, d'arriver au moins 30 minutes, voire 1 heure avant pour pouvoir vous installer, pour pouvoir être prête pour quand les invités arrivent, pouvoir les accueillir correctement. La thématique, les invités, très important. On a eu une superbe masterclass en juillet sur justement les top vendeurs. Les invités qui ne peuvent pas être présents à l'atelier peuvent quand même recevoir les listes de parfums, les catalogues en digital et commander des produits même s'ils ne sont pas là. Si vous travaillez bien justement en amont avec l'hôtesse et qu'elle commence déjà à faire de la publicité et à partager les catalogues, etc., c'est possible d'inviter. Tous ne seront pas présents le jour J. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présents qu'ils ne peuvent pas commander. OK? Donc, vous allez tout noter, les ventes que vous avez fait, les gains que vous avez eus, les points que ça vous a généré, les cadeaux que vous avez fait à l'hôtesse, les cadeaux que vous avez fait aux invités. Si vous avez réussi à reprogrammer un atelier, les noms des futures hôtesses, s'il y a une tombola où vous faites gagner un produit gratuit, etc. Tout ça, vous le notez. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Donc là, vous faites un petit auto-feedback et piste d'amélioration. OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Le jeu, ça a cartonné. Le questionnaire, c'était trop long. À un moment donné, il y a eu un creux dans l'ambiance et je n'ai pas su comment relancer. Tout ça, c'est les actes d'amélioration ou les suggestions des clients. Vous pouvez demander à la fin de la réunion à vos invités de vous faire un feedback. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Qu'est-ce qui vous a plu le moins? Si on devait refaire un atelier, qu'est-ce que vous garderiez? Qu'est-ce que vous enlèveriez? Qu'est-ce que vous rajouteriez? Plus vous allez être dans l'échange, plus vous allez vous améliorer. On est d'accord que la première réunion à domicile ne peut pas être parfaite. Ça, j'espère que vous en êtes conscient. C'est dans la pratique et dans la répétition que vous allez devenir bon, comme dans tout. Comme quand vous avez essayé de faire du vélo. Bon, ben, la première fois que vous avez fait du vélo sans les roulettes, vous vous êtes scratché. Et là, c'est pareil. Et après, ben, vous avez persévéré, persévéré, persévéré. Aujourd'hui, vous savez faire du vélo sans tomber. Les réunions à domicile, c'est pareil. OK? Acceptez d'être débutant. C'est très important dans notre métier. Des petits supports que vous pouvez donner en cadeau aux clientes. Exemple, vous faites un atelier maquillage. Vous allez, pendant tout le long de l'atelier, apporter votre expertise, faire tester les produits, expliquer que d'abord on met ça, ensuite on met ça, ensuite on met ça, d'abord la base, après le fond de teint, après le correcteur, la poudre, etc. Si vous préparez une petite fiche plastifiée que vous allez donner à vos invités, ça va leur permettre de pouvoir repartir avec un support et de pouvoir reproduire ce qu'elles ont appris chez elles. Parce que sinon, elles ne vont jamais s'en rappeler. OK? C'est des idées. Pareil pour une routine de soins. Étape numéro 1, on se démaquille. Étape numéro 2, on fait son nettoyage de peau. Étape numéro 3, on fait son soin. Étape numéro 4, on fait son masque et son gommage, etc. etc. OK? Ici, vous avez aussi des petites fiches sur les gammes. Et on va pouvoir continuer avec les autres actions. Donc, après l'atelier à domicile, l'autre pôle de vos actions de prédilection devrait être la mallette voyageuse. Question, qui n'a jamais fait voyager sa mallette? Alors là, je crois que je vais faire vraiment le tonneau et tomber à la renverse. J'ai beaucoup de moi. Oui, n'ayez pas peur, dites-moi la vérité. C'est tout, il n'y en a que deux. Les autres, vous faites tous voyager votre mallette? Hein, pas tous. Ok, votre mallette est votre outil de travail. Si vous laissez dormir votre outil de travail sur le buffet d'entrée de votre maison, votre outil de travail va vous rapporter zéro, la tête à Toto. Par contre, si vous confiez votre outil de travail à des gens de confiance, là, ils vont pouvoir faire des démonstrations, faire sentir les parfums, en parler autour d'eux, faire connaître à leurs collègues de travail, faire connaître à leur famille et potentiellement vous ramener des nouveaux clients. OK? Encore une fois, plus on se prépare, plus on a de chances d'avoir des résultats.
qu'est-ce que je vais proposer à mon gardien de la mallette? Est-ce que je fais une réduction sur sa commande? Est-ce que je fais un bon d'achat? Est-ce que je fais un produit offert? Est-ce que je fais du cash? Ça, c'est à vous de le déterminer, de savoir qu'est-ce que vous allez proposer. Est-ce que je fais, par exemple, mallette voyageuse du mois de septembre? Ben, le cadeau, ça sera un produit en particulier concret. Par exemple, ça peut être une boîte de capsules pour les cheveux, la chute contre les cheveux. On le sait, en septembre, c'est l'automne qui arrive, on tombe les cheveux. Pourquoi pas avoir un cadeau fixe pour toutes les mallettes voyageuses du mois de septembre? C'est à vous de le déterminer par rapport aux produits que vous voulez mettre en avant. Pourquoi pas une bouteille d'aloe vera, cure détox. Réfléchissez aussi à des choses qui se consomment de façon récurrente dans vos cadeaux. Parce que s'ils commencent à faire une cure détox après l'été, avec l'aloe vera, ils vont voir que ça leur fait du bien. Peut-être qu'ils vont vouloir la continuer aussi en octobre. Et là, ils vont acheter la bouteille d'aloe vera. OK? Peut-être ça peut être une semaine, 7 jours de collagène offert avec une mallette voyageuse, évidemment, avec un minimum atteint au niveau des ventes. Vous n'allez pas faire des cadeaux si la personne vous ramène la mallette à zéro. On est d'accord. OK? Qu'est-ce que je prépare pour ma mallette voyageuse? Un porte-document, l'explication sur les parfums, les bons de commande, une enveloppe pour récupérer les paiements, les catalogues, les petites languettes, des flyers, vos cartes de visite, des cartes de fidélité. Tout ça, ça doit être prêt à voyager en même temps que votre mallette. Quelles sont mes disponibilités? Ça, c'est pareil. Est-ce que vous, vos mallettes voyageuses, c'est pour 3 jours? Est-ce que vos mallettes voyageuses, c'est pour 5 jours? Est-ce que vos mallettes, c'est pour 7 jours? Vous devez caler des plannings de mallettes voyageuses. OK? Comment trouver mon gardien? À qui confier ma mallette? Vos clients en priorité, vos amis, famille, groupe de votre ville, collègues de travail. Pourquoi pas aussi tout ce qui est club sportif, association. Là, on a les parents d'élèves, on a tout ce qui est salle de sport. C'est la rentrée. À la rentrée, c'est là où les clubs de sport ont le plus de nouvelles inscriptions, de nouveaux adhérents. Donc, c'est le bon moment pour vous placer dans ces endroits-là. Vous avez des scripts de mallettes voyageuses avec des posts, avec des vocaux, avec des messages. Vous le lirez tranquillement. Pareil, vous allez traquer vos actions, personne contactée, date validée de mallette voyageuse, commentaire, où est-ce qu'elle va voyager. Boum, 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 vous remplissez votre tracker. Gardien de la mallette avec la date, retour de la mallette, combien il m'a fait de vente, qu'est-ce que je lui ai offert comme cadeau. Pourquoi? Parce que si vous lui proposez peut-être à une autre date de l'année, parce que on va avoir des nouveaux parfums qui vont sortir bientôt, et que du coup, ben, des fois, les fans de parfums, ils aiment bien reprendre la mallette pour sentir les nouveautés, etc. Vous allez pouvoir proposer un cadeau différent. Si vous ne faites pas de suivi, si vous faites au petit bonheur la chance, vous n'allez jamais vous rappeler de quoi, de qui, de comment. OK? L'organisation est le maître mot. On accélère. L'urne 100% gagnante. Donc ça, c'est pour pouvoir vous placer chez les commerçants. OK? Qu'est-ce que je veux proposer? Je peux proposer un atelier découverte, un soin du visage, un atelier maquillage, des produits ménagers, un atelier soin des mains. Qu'est-ce que je vais préparer? Une urne, donc une boîte à chaussures que vous décorez, vous mettez un petit trou pour pouvoir récupérer les contacts, ok? Mes bons gagnants, mes affiches explicatives, mes flyers, les tickets à remplir par les participants. Où c'est que je vais déposer mes urnes? Dans des commerces où c'est qu'il y a beaucoup de passages. Boulangerie, point relais, les tabacs, les salles d'attente des docteurs, les coiffeurs, les coiffeuses, les petites boutiques. Partout où c'est qu'il y a des commerçants. D'accord? Donc, vous allez pouvoir commencer à lister vos commerçants, les ateliers à gagner. Et là, petite affiche que vous allez pouvoir imprimer, mettre sous un petit cadre plastifié, accrocher sur le mur. Un atelier bien-être avec Stéphanie. Participez au tirage au sort 100% gagnant et découvrez mes ateliers exclusifs. Comment participer? Vous remplissez un ticket avec vos coordonnées
et vous déposez votre ticket dans l'urne. À gagner, routine soin visage, make-up mania, duo glam, un moment beauté mère-fille, cheveux en folie, soins et astuces pour des cheveux magnifiques, routine qui détonne, hygiène et bien-être au quotidien. Là, vous avez plein d'idées. D'accord? Pourquoi participer? 100% gagnant, chaque participant remporte un atelier, découvrez des produits de qualité. Ça, c'est quand même ultra malin. Parce que du coup, vous allez à tous ceux qui ont participé, ils savent que c'est pour un atelier. Donc, ceux qui n'arrivent pas à trouver des ateliers, faites des urnes. OK? Participez au tirage au sort 100% gagnant et découvrez mes ateliers exclusifs. Gagnez un atelier bien-être avec Stéphanie, remplissez un ticket, déposez dans l'urne. Chaque participant remporte un atelier. Découvrez des produits de qualité, bénéficiez de conseils personnalisés. OK? Je traque mes actions. Là, c'est pareil avec l'urne. Une fois qu'on a tous les tickets, de temps en temps, on va chez les commerçants, on vide la boîte, on récupère les tickets. Et là, on contacte tout le monde pour commencer à dater les ateliers. 100% gagnant. Ils ont rempli le ticket, ils gagnent un atelier. C'est pas un tirage au sort, c'est tous ceux qui ont rempli. Tu leur fais un atelier et tu vois avec eux si c'est un atelier maquillage, si c'est un atelier bien-être, si c'est un atelier euh, peu importe. Enfin, c'est eux qui vont choisir. Thème choisi. D'accord? Ensuite, on a pareil pour les comités d'entreprise. Donc, tout ce qui est parfum d'ambiance, les cosmétiques, les produits ménagers. C'est pareil, on va préparer un mail avec une proposition. On a Laura qui nous a fait un putain de Zoom formation sur les comités d'entreprise que vous allez pouvoir regarder en replay si vous ne l'avez pas vu et commencer à mettre en place. Sur quelle période on propose des partenariats avec les comités d'entreprise? Pour les fêtes, Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, nettoyage de printemps, gamme solaire, etc. Comment trouver un CE? On demande à ses contacts, on utilise l'annuaire des comités d'entreprise, on fait du démarchage téléphonique, on utilise les groupes des villes pour des publications, porte à porte, se présenter, se déplacer dans les entreprises. Ici, vous avez des scripts, vos notes. Pareil pour les EHPAD. Attendez, je suis allée trop loin. Les EHPAD, les associations, les comités d'entreprise. Attends. Association EHPAD et association des parents d'élèves. It's time. Avec le shampoing anti-poux, comme nous l'a dit Morgane. Reverser une partie des bénéfices récoltés sous forme de dons à l'association. Pourcentage sur le total des ventes. Tant d'euros par produit vendu. Exemple, 5 euros par shampoing anti-poux, 5 euros par parfum vendu. OK? L'idée, c'est de pouvoir reverser une partie des bénéfices sous forme de produits. Qu'est-ce que je prépare? Mes brochures, mes mails, mes flyers, mes listes de parfums, etc. Sur quelle période? Octobre rose pour les associations. Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Pareil. Comment trouver une asso? Parents d'élèves. Si vous êtes tati, tonton, vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez des nièces, des neveux qui ont une école, vous allez avec eux voir. OK? C'est quoi ta question? Ici, vous avez des scripts, des notes. Et c'est pas fini. On peut reverser à la Ligue contre le cancer? Oui. Vous allez aussi pouvoir organiser des after-work, des soirées VIP chez les commerçants, petites boutiques, coiffeuses, esthéticiennes. Ça cartonne les marchés de Noël, les salons du bien-être et les salons VDI. Ça sert plus à faire du contact qu'à faire de la vente pure, mais ça fonctionne. Portes ouvertes à la maison avec d'autres indépendantes. Portes ouvertes en extérieur. Tombola chez les commerçants avec un lot à gagner. Au lieu des ateliers, vous pouvez aussi faire un cadeau offert, un parfum offert par exemple. Exposition dans des brasseries, dans des restaurants, des salles de sport. Organisez vos propres events. Et Steph, si je peux juste me permettre une petite astuce là pour la rentrée, Vas-y. envoyer des messages aux personnes que vous connaissez, les mamans, même les clients, tout ça, et souhaitez-leur une bonne rentrée par rapport aux enfants. Ça permet de recréer, renouer du contact si c'est des personnes que vous n'avez pas eues depuis un moment et que vous ne savez pas comment revenir vers eux. Et ben en fait, ça permet de renouer du contact, ah, comment ça se passe, tout ça, etc., etc. Servez-vous des petits moments comme ça pour envoyer un petit message, recréer du contact avec les personnes.
Voilà. Il y a toujours la politesse et la relation en premier. Toujours, toujours, toujours. Donc, effectivement, la rentrée des classes, c'est une période merveilleuse parce que tout le monde va poster la photo de son enfant avec son cartable. Et là, ben, c'est l'occasion d'aller prendre des nouvelles. Alors, ce premier jour, comment ça s'est passé? Il est content de sa classe, il est content, c'est un maître, c'est une maîtresse. Vous faites du relationnel pour pouvoir ensuite aller planter vos graines. Proposer des ateliers. Ah ben j'organise des ateliers pour la rentrée, ça me ferait plaisir de pouvoir t'en proposer un. Est-ce que ça te botte? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Voilà les amis, il est l'heure. Est-ce que ça vous plaît, ce carnet de travail? Oui, c'est du bon travail. Vous allez l'utiliser. Ça, c'est plus intéressant. Top. Excellent. Parfait. Oui, je vous mets la vidéo sur YouTube et je vous mets le carnet dans les groupes. OK? Parfait. Bonne journée à tous. Bye bye.